lapidaire de l'église paroissiale de Goué que nous allons vous présenter. Je vais commencer par une présentation de l'édifice et rappeler simplement un petit peu le volume. Non, il marche pas. Ben, il marche pas alors. Il marchait trop Ça fort. marche, voilà. Ah, voilà. Vous ne pouvez plus dormir. Je commence par une présentation de l'édifice, qui est une église paroissiale. Donc tous les villages ont une église paroissiale, enfin tous les villages sont des paroisses, jusqu'à la Révolution où les paroisses sont transformées en communes. Donc une église paroissiale est un édifice obligatoire. Cette église est un petit peu complexe, vous voyez. Elle est composée d'un cactoire qui est récent, il est postérieur à 1779. Un cactoire, c'est une petite entrée avec des bancs pour s'asseoir et pour discuter, en se mettant à l'abri du vent, de la pluie, etc. Vous avez une nef centrale qui permet d'entrer dans l'édifice, bordée de deux bas-côtés ou collatéraux. Ça, c'est la partie réservée aux fidèles. On verra qu'ils ne sont pas contemporains. La nef est très ancienne, elle est du 11e, 12e. Les collatéraux ont été rajoutés à la fin du 12e et au début du 13e siècle. Ensuite, vous avez un grand chœur qui a été refait à plusieurs reprises, qui est bordé au sud d'un clocher qui, à l'origine, était donc hors œuvre et qui, lorsque le collatéral sud sera construit, sera dans l'œuvre. Il fait suite à une chapelle de la Vierge et en pendant, de l'autre côté, vous avez une chapelle Saint-Thème, qui est très longue, vous voyez, mais parce qu'elle correspond au clocher plus à la chapelle de la Vierge. Tous ces édifices, alors le clocher, il est de la fin 11e, 12e. La chapelle de la Vierge et la chapelle Saint-Thème, eux, sont de la première moitié du XVIe siècle et correspondent aux réflexions de cette période, tout comme le chœur. Alors, allons-y maintenant. En plus, une petite sacristie qui est de la même période, toujours première moitié du XVIe siècle. Alors, donc, dans cette église, contrairement donc à beaucoup d'églises de Brie, enfin que j'ai étudiées, où je n'ai pas trouvé beaucoup de graffitis, de signes lapidaires, il y en a. Donc, localisons-les. Eh bien, ce que j'ai pu trouver, c'est des inscriptions au niveau du portail ouest. Je ne sais pas si, donc des inscriptions sur le pied droit extérieur et des graffitis sous le clocher. Donc on va les étudier successivement, d'abord les graffitis, puis les inscriptions. J'ai fait la recherche sur la totalité du chœur dans la chapelle de la Vierge, mais bon, c'est recouvert de peinture, on ne voit rien. Dans le chœur, il n'y a quasiment pas de graffitis. Il doit y avoir 2 ou 3, mais ce sont des graffitis sans importance. Alors, ce qui manque, c'est que toutes les colonnes qui séparent la nef centrale des bas-côtés étaient couvertes d'enduit, et l'enduit a été enlevé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Donc peut-être y avait-il des graffitis, je n'en sais rien, donc ça on ne peut pas savoir. Pour le moment, les graffitis sont concentrés sous le clocher. Allons-y. Donc j'ai survenu. Alors, une localisation plus précise de ces graffitis sous le clocher. Donc j'ai été obligé, moi, de donner des lettres à mes faces pour pouvoir m'y retrouver dans l'étude. Donc j'ai la face A, vous voyez, qui est sous l'arc, qui met en communication le clocher avec le côté sud. Et puis en suivant, donc la face B, c'est l'intérieur du clocher, la face C, l'intérieur du clocher, la face D, c'est l'une des retombées d'arc qui donne sur le chœur. Si on descend vers le sud, vous avez des graffitis aussi sur cette partie-là, donc sur l'épaisseur de l'arc. Et là, dans cette petite... Alors, vous voyez, pour les personnes qui connaissent l'église, c'est dans cette espèce de placard. Alors j'ai entendu beaucoup de choses courir sur ce placard, comme quoi c'était l'entrée d'un souterrain, c'est pas du tout le cas. C'est un placard de calorifère. C'est-à-dire que vous aviez la machine du calorifère, c'est une espèce de grand poêle, et au-dessus vous avez un trou qui passe dans les combles du bas-côté sud et qui ressort au niveau des fonds baptismaux. C'est donc un système de chauffage par gaine qui était installé à cet endroit-là. Donc ça c'est 19e. Mais à l'intérieur du placard, au fond, vous avez des graffitis. Et enfin, il y en a d'autres sur cette partie, donc l'autre pied droit, enfin l'autre retombée d'arc de l'arcade qui donne sur le chœur, plus les deux faces du clocher intérieur. Alors, donc du côté de la chapelle de la Vierge, comme c'est peint, vous avez toutes les peintures, on le voit bien, là, en trompe-l'œil, on ne voit rien, peut-être qu'il y en avait, on ne sait pas. Et sur cette zone, sur la zone sud, il n'y a quasiment rien. Pour moi, c'est extra. Il y a des choses où c'est très bien.